Ton nom est grand, ton nom est digne de louange. Recevez la grâce et l'amour de Dieu. Grâce et paix vous sont données au nom du Dieu vivant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu de siècle en siècle. Amen. Je vous invite à prendre place. Bonjour à tous pour ce dimanche matin. On est content de vous voir ici pour ceux qui sont de passage, pour ceux qui fréquentent de plus en plus notre temple aussi, et aussi pour ceux et celles aussi qui nous suivent à distance également. Donc voilà, vous êtes les bienvenus et puis on est heureux de célébrer ce culte ce matin avec vous. Et ce matin également, c'est le fête des pères aussi. Donc du coup, voilà, je voudrais saluer aussi également tous les pères ce matin et leur adresser également, en préparant justement ce culte, j'ai choisi ce psaume 62. Et du coup, voilà, j'adresse également au papa aussi, ce psaume 62, Dieu seul notre refuge. Effectivement, en tant que père, des fois, on est plutôt protecteur de la famille, on est plutôt, voilà, on doit être fort et tout, mais dans ce psaume vraiment nous rappelle aussi, voilà, c'est que on a beau construire une carapace, il n'y a que Dieu, effectivement, le seul refuge. Et du coup, je vous invite à lire avec moi, effectivement, ce psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut. Ma forteresse, je ne serai guère ébranlé. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme repose sur Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, il ne sera pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui, devant Dieu, votre refuge. Oui, les fils d'Adam ne sont qu'un souffle, les hommes ne sont que mensonges, s'ils montaient sur une balance. Tous ensemble, ils seront plus légers qu'un souffle. Ne comptez pas sur l'oppression, ne mettez pas un seul espoir illusoire dans le pillage quand les richesses augmentent. N'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu. Ceci, c'est que la force appartient à Dieu. À toi seul, Seigneur, appartient la bonté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Je vous invite à prier. Oui, Père, nous avons commencé notre culte de ce matin dans la joie pour proclamer que ton nom est grand. Ton nom est saint,
et il est digne de louange. Et effectivement, Seigneur, c'est à toi la puissance et la force. Encore, les textes du psalmiste que nous venons de lire rappellent encore, Père, que oui, c'est en toi que mon âme se confie et que le salut vient de toi. Oui, Père, c'est toi notre rocher, notre forteresse, et que nous ne serons pas ébranlés avec toi. En effet, Père, nous sommes tellement confiants avec toi car notre vie est remplie de plusieurs clins d'œil qui témoignent de ta présence, de ta protection et de la grâce que tu déverses au quotidien pour nous. Tu es là pour nous porter aux moments difficiles de notre vie. Tu partages nos joies et nos peines et ne nous abandonnes pas. Un Père aimant qui protège ses enfants et qui cherche par tous les moyens d'offrir le meilleur pour nous. Pour tout cela, Père, nous te sommes reconnaissants et nous te bénissons également. Voilà, pour tous les parents également qui nous ont élevés et en qui tu as confié notre éducation. Merci, Père, de ton amour inconditionnel pour nous. Père, conduis notre culte de ce matin et prépare-nous à vivre pleinement de ce culte et à recevoir ton message. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Du coup, Christelle, si tu peux afficher la confession de foi. Donc, je vous invite à vous lever pour effectivement proclamer ensemble, confesser ensemble notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà. Je vous invite à prendre place maintenant. On continue notre culte par quelques annonces. C'est le moment des annonces. Donc, du coup, voilà, quelques annonces. Donc, encore une fois, bienvenue pour ceux et celles qui sont de passage ou qui découvrent la première fois notre temple. Voilà, vous êtes dans la maison de votre Père. Et n'hésitez pas aussi à échanger en fin de culte, à laisser vos coordonnées si vous souhaitez avoir des informations des activités de notre paroisse. Quelques dates. Donc là, on est toujours dans la continuité de la semaine classique avec les activités, notamment la réunion de prière du mardi, donc à 14h et à 21h pour le CP. Le jeudi, donc du coup, il y a un culte à 10h et généralement suivi d'agape aussi ou repas tiré des sacs après le culte. Pour la semaine qui arrive, donc retenez bien déjà la date, le dimanche prochain, on est déjà le 25 juin. Donc, généralement, chaque année, on organise une fête de paroisse. Et dimanche prochain, du coup, le culte est animé par les enfants. Et à la suite du culte, on vous propose d'avoir un repas ensemble. Donc, du coup, voilà, chacun peut amener un repas tiré des sacs ou sa préparation. Mais en tout cas, généralement, on offre aussi le barbecue. Donc, la viande, du coup, c'est la paroisse qui l'offre. Donc, on espère qu'il fera beau, du coup, pour qu'on puisse faire un barbecue. Donc, retenez, dimanche prochain, du coup, il y aura un repas après le culte. Juste un tout petit peu avant, c'est le samedi,
Alors, vous voyez, depuis le temps, il y a pas mal d'évolutions sur notre façon de projeter. Maintenant, on a des projections en ligne, on a des réglages aussi, des nouveaux micros et tout. Donc, ça complexifie un peu la gestion des sons, la gestion du matériel. Donc, le samedi à 10h, on offre une formation sono, une formation projection pour ceux et celles effectivement qui sont intéressés, ben voilà, et qui aiment bien participer mais ne savent pas trop parce qu'effectivement, on est à l'ère du numérique, donc on a pas mal de logiciels à installer et à utiliser. Donc, c'est ce samedi à 10h, on offre pendant 1 ou 2 heures une formation pour la gestion du table de sono, la diffusion, la rétroprojection également, pour ceux et celles qui sont intéressés. Et puis, tout de suite, j'annonce déjà effectivement à la rentrée, notre culte de rentrée, ce sera le dimanche 10 septembre. Donc, suivi d'un repas et formation, gestes de premier secours et incendie l'après-midi. Donc, c'est une grosse journée, sachant qu'on est tenu justement, vu qu'on est un établissement qui accueille du public, on est tenu d'avoir des matériels comme le défibrillateur, on est tenu aussi d'avoir aussi, de savoir quelques gestes de premier secours qui peuvent voilà, sauver la vie. Donc du coup, ce sera cette occasion également, à la suite du repas, on organise, avec Isabelle et Patrick, organise des formations de gestes de premier secours, des formations incendie également. Donc c'est le dimanche 10 septembre, culte de rentrée le matin, repas et cette formation l'après-midi. Dimanche dernier, je vous ai annoncé que suite au reportage de France 2 sur notre église, on a la possibilité de commander des DVD. Donc, il y a déjà quelques personnes qui ont fait des précommandes. Donc, normalement, sur le cahier au fond du temple, vous pouvez marquer vos noms si vous êtes intéressé à faire des commandes de DVD. Plus c'est nombreux, plus on a des tarifs préférentiels justement par rapport au prix des DVD qui peuvent aller de 17 si on commande à l'unité, de 13 sur certains nombres, et nous on vise plutôt à 10 € si on commande à partir d'une vingtaine, cinquantaine. Voilà. Donc n'hésitez pas à marquer vos noms parce que ça nous aide aussi à estimer le nombre de commandes qu'on pourra faire sur ce DVD de reportage sur notre église. Par la même occasion, on a eu des échanges également avec la mairie qui propose une vidéoprotection sur les lieux de culte, c'est-à-dire l'installation des caméras de surveillance. Et du coup, on a été contacté par la mairie de Mantes, sachant que ce lieu de culte aussi également, vous êtes aussi concernés. Donc, on a préféré faire un sondage justement. Donc, sur le tableau, vous voyez un gros QR code. Vous pouvez flasher et émettre vos sondages. Bon, on est à l'ère du numérique, c'est vrai. Donc, du coup, voilà. C'est pour savoir aussi, est-ce qu'on est pour, on est contre, voilà. Pour aussi que nous, on puisse avoir une idée avant de faire la réponse à la mairie sur cette proposition de vidéoprotection sur les lieux de culte. Je m'arrête là au niveau des annonces. Je regarde un peu Cathy sur les échos du CP. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Non. Ok. Oui, Claude. Je t'avais demandé de faire une annonce, mais tu ne le fais pas. Donc, il y a ici 2 places réservées pour les handicapés. Oui. Celui qui prend la place des handicapés, qui prenne son handicap. Oui, en fait, oui. C'est marqué, c'est réservé aux handicapés. C'est une décision qu'on a prise ensemble. Donc, je n'ai pas de raison de prendre la place des handicapés. Monsieur. Oui, voilà, c'est. Monsieur, vous êtes en train de parler de moi. Ben voilà, c'est que. Ouais. Il faut être vigilant. Je ne suis pas en très bon état. En fait, c'est un monsieur. Voilà, c'est un monsieur qui est aussi en situation de handicap. Donc c'est. Voilà. Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend bien. Je vais rajouter, mais pas grand-chose, hein, Andrea, t'as bien... Donc hier, on s'est réunis
au niveau du conseil presbytéral pour faire un petit point comme on le fait chaque mois. Et du coup, voilà, on a eu un petit point financier fait par Nathalie. Du coup, on veut vous remercier pour vos dons, pour votre générosité. Pour l'instant, les comptes voilà, sont plutôt pas mauvais du tout. Et voilà, on vous en remercie. On continue l'effort solidaire pour pouvoir acheter du matériel comme le défibrillateur. Vous allez pouvoir être formés parce qu'on a aussi pu acheter un défibrillateur. Voilà, on a le matériel qu'il faut pour les locaux que nous possédons. Et ça, c'est chouette. Et puis, un petit point aussi sur les travaux qui avancent, puisque on espère cet été pouvoir, enfin voilà, je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas, les devis sont en cours pour avoir un nouveau terrassement derrière, au niveau des isbas. C'est une demande depuis longtemps, c'est dangereux, on le sait tel quel. On a vu qu'en hiver, c'était vraiment glissant. Et là, on est dans le cœur de l'action, il y a des choses qui bougent, il y a des gens qui viennent, cette semaine notamment, pour nous faire des devis. Donc voilà, on est encouragés, priez pour que tout se passe bien et que voilà, on ait des devis qui soient corrects et des bons artisans, parce que ça, c'est pas facile à trouver. Et puis sinon, sur les dates, je pense que tu as tout dit. On voulait vous remercier pour la journée travaux la semaine dernière, qui a été une réussite et vraiment un encouragement. Et il y a beaucoup de chantiers qui ont été bien avancés, donc merci pour votre présence. Voilà. Merci Cathy. On poursuit le culte par les offrandes. Oui, Père, merci et reçois notre offrande, Seigneur. Reçois notre petite part aussi qu'on donne. Effectivement, Seigneur, on donne avec joie parce que tu nous as tellement bénis. Et reçois les Seigneurs pour œuvrer aussi dans les actions, dans les services aussi à ton Église. Et qu'elle soit utilisée, Seigneur, vraiment pour proclamer ta parole aussi. Merci, Père. Amen. Donc, nous avons commencé par louer le Seigneur. Nous avons commencé par proclamer son nom. Effectivement, maintenant, je vous invite plutôt à un temps de recueillement, d'introspection, un temps d'écoute aussi de la parole de Dieu, de repentance et de pardon. Pour cela, en préparant ce culte ce matin, j'ai relu un peu quelques textes dans le prophète Joël. Joël, chapitre 2, versets 12-13. C'est des textes aussi, et c'est effectivement assez dur, parce que ça appelle vraiment à revenir vers Dieu. Parce que Dieu a envie que les gens reviennent vers lui et que il commence un Dieu jaloux également. Donc du coup, je vous invite à lire ces quelques passages
pour dire effectivement, maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion. Lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu? Donc en fait, c'est des appels effectivement à revenir vers Dieu parce que Dieu est un Dieu jaloux et dans toute la Bible, on voit qu'effectivement, voilà, on a nos conditions, on a nos péchés qui sont en nous et que voilà, notre Dieu, c'est un Dieu qui est saint, qui n'accepte pas tout ce qui est péché. Et du coup, par contre, il est tellement bienveillant, plein d'amour qu'il ne veut pas qu'aucun de nous soit perdu. Et pour ça, à chaque fois, ça c'est dans Joël, mais on voit aussi dans d'autres textes, à chaque fois il dit revenez vers moi, parce que voilà, c'est un père aimant. Effectivement, lorsque je vois des enfants, on voit bien, nos enfants, ils font des bêtises, ils font aussi ce qu'on leur dit, ils ne font pas exactement, c'est pas pour autant qu'on les aime pas. Et à chaque fois, on est prévoyant, effectivement, et du coup on veut les protéger, leur donner le meilleur. Et on sait ce qui est meilleur pour eux. Même si eux-mêmes, des fois, ça les agace, ça les frustre et ça les dérange. Et du coup, voilà, Dieu est aussi dans cette relation avec nous. C'est qu'il a planifié un plan merveilleux pour nous, même si effectivement, voilà, il sait qu'on est aussi cher, on est fragile et on est aussi né dans le péché. Et du coup, là, les paroles dans Joël, effectivement, nous rappellent encore, Dieu rappelle encore de revenir vers lui. Et il dit, c'est pas les habits que je veux aussi que vous déchirez, mais c'est vraiment vous, votre cœur, que je veux aussi me rapprocher de moi. Donc, du coup, c'est ces paroles du Seigneur, du temps de Joël, certes, mais ces paroles aussi sont encore valables de nos jours. Dieu nous tend les bras, il nous invite à revenir vers lui et justement à renoncer à nos péchés, à renoncer à nos orgueils et à renoncer à nos chemins qui mènent à la perdition. Il nous invite à revenir vers lui d'un cœur sincère et humble. Voilà. En effet, comme disait, il y a pas mal de gens aussi qui se posent, oui, mais voilà, le royaume de Dieu n'est toujours pas arrivé. On a annoncé des 2000 ans, plusieurs années. Mais en effet, il y a le texte qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, parce que voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » C'est pour ça, effectivement, voilà, c'est que tant qu'il y a un moyen, notre Dieu, voilà, il nous appelle à revenir vers lui parce qu'il nous aime chacun individuellement. Et c'est pour ça que d'autres disent qu'il tarde dans l'accomplissement de sa promesse, mais non, c'est qu'il veut sauver chacun de nous. Donc, en préparant ce culte aussi, j'ai lu un peu ce matin dans la Bonne Semence, un peu, voilà, un aparté, qui est un peu, de façon un peu imagée, c'est que dans la Bonne Semence, il dit, un médecin, par exemple, pourrait quelquefois hésiter à annoncer à son patient la gravité de son état, lorsqu'il n'a aucun remède à lui proposer. En revanche, c'est sans aucune hésitation qu'il déclarera au patient, au malade, son mal lorsqu'il connaît un traitement approprié pour le guérir. Et pareil, du coup, si Dieu nous déclare notre état de pécheur, de mal qui caractérise nos vies, c'est parce qu'il nous a envoyé le remède également. Et Jésus-Christ, son Fils, est venu souffrir et mourir pour nous. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que du coup, Dieu a déjà un plan, un remède par rapport à cela. Voilà. Je vous invite à prier, à accorder un temps de prière.
Père, ta parole nous invite à revenir vers toi tels que nous sommes, avec nos faiblesses, notre égoïsme, nos manquements. Nous voici donc, Père, devant toi d'un cœur sincère et humble. Nous reconnaissons nos péchés. Nous voudrions rester auprès de toi, notre Père et notre refuge, car sans toi, nous sommes condamnés à la perdition. Prends pitié de nous, Père, par rapport à nos égarements, à nos actes et pensées qui ne témoignent pas de toi. Dans ta bonté, Père, aie pitié de nous. Selon ta grande miséricorde, efface nos fautes. Prends pitié de nous, Père, et donne-nous ton Esprit Saint pour être notre conseiller et notre guide, pour grandir dans notre relation avec toi. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de Dieu. Ainsi, Dieu notre Père ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Il vous offre sa miséricorde et vous donne la paix. Soyez donc rassurés que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Amen. Et donc voilà, je vous invite à continuer par les chants suivants pour élever nos voix en adoration à Dieu pour notre reconnaissance. Je suis né pour gloire.
Je vous invite à vous asseoir. Je regarde l'heure en même temps. Donc, du coup, on arrive aussi au temps d'action de grâce. C'est un temps qu'on accorde depuis quelque temps, justement, pour aussi partager ce que le Seigneur aussi a fait dans votre vie, des petites choses, des grandes choses, où vous voulez aussi qu'on fortifie d'autres par rapport à des témoignages que vous voulez apporter également. Voilà. C'est maintenant, je vous donne la parole. Il y a un micro, je pense que TV va faire passer et puis chacun pourra prendre part. Un petit réglage technique.
Bon, on a un petit réglage technique. Sinon, sinon, vous pouvez prendre place devant également, en attendant. Bon, je vous invite à prendre place devant. Il faut un peu courageux, voilà, mais... Le temps que le problème micro soit réglé peut-être. Je voulais rendre gloire au Seigneur et merci à tous ceux qui ont prié pour moi également pour l'oral que je passais vendredi. Je passais un oral de concours vendredi matin. Ça s'est a priori bien passé, même si voilà, avec le recul, on se remet toujours en question. Mais je remercie vraiment le Seigneur pour la sérénité qu'il m'a accordée. J'étais très stressée la semaine qui précédait. Vraiment, quand je me projetais, j'avais l'estomac qui se serrait, j'étais pas bien. Et étonnamment, la veille et même le matin même, j'étais sereine. Un esprit qui me disait... Déjà maintenant c'est trop tard, c'est pas 24 heures avant qu'il faut s'alarmer, mais non vraiment ouais, un esprit serein et bon j'étais quand même contente quand je suis partie, c'était pas catastrophique donc a priori voilà j'ai bon espoir mais je me remets au Seigneur aussi pour ça, mais merci au Seigneur de m'avoir accompagnée, merci à ceux qui ont prié pour moi. Et on voulait également, avec Thibaut, rendre gloire à Dieu pour notre ami David qui était là la semaine dernière, pour ceux qui l'ont vu. Il nous a prévenu hier qu'il a eu un assez gros accident de voiture. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé, il n'avait pas bu, il était pas... David, notre ami David, qui était juste devant nous la semaine dernière, que vous avez dû voir quelques fois, il était là à mon baptême, il vient de temps en temps. Voilà, il a eu un assez gros accident de voiture. Il pense qu'il s'est assoupi parce qu'il ne se souvient plus de l'accident, même s'il a des petits flashs. Mais bon, là, il a fait une sortie de route, la voiture a fait des tonneaux. Ça aurait pu être très très grave. Il s'en sort avec quelques coupures, un peu mal à la mâchoire et à la main. Mais il a pu ressortir le jour même. Je ne crois pas qu'il ait passé une nuit à l'hôpital. Malheureusement, il était loin, en fait. On n'a pas pu... C'était à Blois. Donc, Blois, pour ceux qui voient, c'est après Chartres encore. C'est après vers Tours, par là. Donc, c'est assez loin. Mais bon, il a pu rentrer chez lui, malgré tout, avec les trains, etc. Donc, il était quand même voilà, en état de se déplacer. Mais étant donné la gravité de l'accident, vraiment, on est hyper, hyper reconnaissant envers le Seigneur d'avoir été là malgré le malheur. Et on prie encore pour lui pour la suite, en espérant qu'il ne soit pas traumatisé, parce qu'on sait que des fois c'est difficile de reprendre la voiture après des accidents de ce genre, et aussi pour les complications qui pourraient aller avec. Voilà. Donc vraiment, on rend gloire à Dieu d'avoir veillé sur lui malgré cet accident. Merci Dana. Donc du coup, le micro remarche. Donc si vous voulez partager. Il y a Doria. Oui, ça fonctionne. Moi, j'aimerais remercier le Seigneur parce que cette semaine, en fait, ma mère vit à... Ah, il faut parler plus fort. Voilà, ici, c'est bien. En fait, je suis fiancée depuis plusieurs années, mais ma mère vit à l'étranger. Elle a été mutée à Mayotte avec mon beau-père et c'était toujours difficile de trouver, comme il est militaire, une date parce qu'il est souvent envoyé en mission, etc. Et voilà, Dieu a fait en sorte qu'elle puisse venir cet été alors que c'était pas prévu. Et donc, on a pu avoir un rendez-vous à la mairie et donc on aura l'occasion de célébrer notre mariage cet été en famille. Donc ça, c'est une grande bénédiction. Voilà. Donc voilà. Et Dieu m'a vraiment accompagnée dans la prière. Enfin voilà, c'était très difficile que tout se mette en place et ça a été le cas. Donc merci Seigneur pour cela. Voilà, merci. Merci Doria. C'est une bonne nouvelle. Et que le Seigneur t'accompagne dans les préparations aussi, qui n'est pas facile aussi des fois. Moi, ce matin, je ne voulais pas venir justement
Parce qu'hier soir, j'ai reçu une mauvaise nouvelle de ma seule cousine qui est là, en France. Et ça y est, tout a été diagnostiqué. Elle a le cancer sur son gros orteil, hein, et on doit l'amputer. Et décidément, j'ai dit l'amputation dans ma famille. Au mois de février, c'était mon frère, la jambe. Et maintenant, ma cousine, ma seule d'ailleurs, hein, mis à part ma petite famille, mes enfants, mes petits-enfants. Et j'étais très découragée. Et j'ai dit, oh non, je vais rester là, je vais faire par Zoom. Et j'ai dit, non, il faut que j'y aille quand même. Raison de plus pour y aller. Hein? Et donc, j'ai beaucoup prié. Et du coup, je suis là. Merci Seigneur, gloire à toi, tout seul. Amen. Il y a Laurence et Noël. Alors, bonjour, ça va être un encouragement parce que j'ai une amie, voilà, qui m'a fait part d'un petit témoignage. Et c'est surtout parce que sa maman côtoyait une dame pendant 15 ans. Et à chaque fois qu'elle la côtoyait, cette dame était dépressive, donc elle lui parlait de Jésus, l'importance de lire la Bible, l'importance de lire la parole. C'était important parce que Jésus se révélait au travers de sa parole. Et puis voilà que cette semaine, Fabienne va sur ce parc, dans ce parc, et cette dame vient, donc ils se connaissent. Elle me dit alors, t'as lu ta parole cette semaine? C'est la dame qui dit ça. Elle dit, bah oui, je lis ma Bible. Ah mais moi aussi, hein, tous les jours je lis ma Bible. Ah bon? Mais ça fait 15 ans. Elle dit, ah mais non, là ça fait cette année, donc il y a eu tout un cheminement, mais cette dame a accepté la parole, elle a commencé à lire la Bible toute seule, et puis maintenant elle cherchait une église. Donc l'importance, vous voyez, même au bout de 15 ans, on sème, mais on ne sait pas quand on va récolter, 15 ans après. L'importance de proclamer et puis de semer, parce que la récolte appartient à Dieu. Et cette dame, vraiment, quelque chose, elle avait changé, quelque chose s'est fait dans son cœur. Donc, merci Seigneur, ça nous apprend à persévérer. Bien sûr, des fois, on ne voit rien. Oui, mais ça peut être 15 ans après. Voilà. Merci Laurence pour cet encouragement. Le week-end dernier, je suis partie pour tout un grand week-end et c'est la première fois depuis 2 ans que finalement je quitte mon papa, parce que quand j'aurais dû partir pour mon stage de compte, j'ai eu le Covid. Il y a toujours eu, quand j'aurais dû partir en vacances, il s'est cassé le fémur. Enfin, il y a toujours eu un contretemps ces dernières années, et donc c'était vraiment bon. Surtout que j'étais voir des cousins. J'étais chez une cousine qui était ma deuxième maman et qui est morte il y a 2 ans. Et ça m'a fait beaucoup de bien de revoir tout le monde. Et comme j'étais à Chaumes-en-Brie, j'ai été à la messe parce qu'il n'y avait pas de temple. Et j'ai pas beaucoup l'habitude de la messe. Je ne connais pas toutes les réponses justes, etc. Ça m'a toujours un peu étonné, cette manière qu'ils ont de savoir toujours toutes les réponses. Et là, enfin, je sais quand même, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, mais ensuite, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et j'ai un côté quand même un petit peu critique vis-à-vis du catholicisme, quelquefois, mais j'ai trouvé que l'Esprit Saint était vraiment là. Et ça m'a fait du bien, finalement, de me retrouver le dimanche avec ma famille en Christ, parce que j'ai trouvé que dans cette église, à cette messe, je me retrouvais vraiment avec mes frères et sœurs en Christ. Et ça fait du bien d'entendre la parole, du moment que c'est la parole du Seigneur, quelle que soit la bannière sous laquelle... Et eux, ils disent, je crois en la... C'est le même acte des apôtres. Eux, ils disent simplement, je crois en la Sainte Église catholique. Moi, j'ai dit, je crois en la Sainte Église universelle, ce que nous disons. Et c'était ça. J'étais dans la Sainte Église universelle. Donc, loué soit l'Éternel. Amen. Merci. Un dernier,
Oui, un dernier, je pense, et puis on réserve les autres actions de grâce les autres dimanches. Du coup. Oui, ben moi aussi, je vous remercie Seigneur parce que depuis l'année dernière, j'avais pris rendez-vous à l'hôpital pour être opérée de mes yeux. Et la dernière fois, il y a eu un contretemps. Je n'ai pas pu être opérée. Et la dame m'a dit, bah, écoutez, maintenant, il faut que vous attendiez le mois de février. Oh, j'ai dit, je ne comprends pas. Ben, j'ai dit, je ne comprends pas, Seigneur. Ben, j'ai dit, au mois de février, on ne sera plus là. Donc, je voulais être opérée à Mantes parce que je sais que l'ophtalmo est très bon. Et voilà que cette semaine, j'ai un coup de fil de l'hôpital. Elle me dit, Madame, il y a quelqu'un qui s'est décommandé. Vous pouvez venir mercredi, on va opérer votre œil. Ah, j'ai dit merci Seigneur. Et voilà. Puis l'autre, certainement le mois prochain. Et ça tombe dans les temps qui nous conviennent avant qu'on parte. Merci Seigneur. Merci Nicole. Donc merci pour vos témoignages, vos encouragements. Voilà. Effectivement, c'est ça aussi, le Seigneur œuvre de différentes manières aussi dans notre vie, par des petites choses, par vraiment des réponses à nos prières aussi, et des réponses inattendues des fois, parce qu'on a oublié des fois aussi le sujet, ça arrive. C'est vrai qu'au bout de 15 ans, des fois, c'est long, mais voilà, le temps de Dieu n'est pas notre temps, donc c'est lui effectivement qui prépare. Donc, merci à tous vos témoignages. J'invite Thibaut, on va écouter la parole et puis le message qui va avec. Je vais avoir besoin de volontaires pour lire. Il y a de la lecture ce matin. Donc, hop. Alors nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres. Donc, je vous invite à regarder le chapitre 10 des Actes. Alors, on a déjà discuté la semaine dernière, hein, Marie-Christine nous a déjà bien parlé du sujet, on avait déjà abordé toute cette histoire entre Pierre et Cornélius, mais ce matin on va revenir dessus, et puis sous un autre angle, hein, qui sera quand même bien différent. Hop. Je ne sais pas si on peut afficher le texte. Alors, on va prendre du verset, donc chapitre 10 du verset, si on peut couper un peu, ouais, 1 à 16, et ensuite on va partir, excusez-moi, il faut que je retourne marque-page, voilà. Du verset 1 à 16 pour commencer, et puis ensuite, en fait on devrait tout lire, mais bon, ça va être quand même un petit peu long. Donc 1 à 16, et puis après on prendra des versets... des versets 20 à 30. Plutôt 30 à 36 dans un deuxième temps. Ouais. Déjà, on peut lire de 20 à 16. Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire? Je ne sais pas si notre micro fonctionne toujours. Merci Marie-Christine. Est-ce qu'il y a le micro ou pas? Oui. Ouais. Je veux bien, Christelle. Oui. À 16. Oui, sinon alors j'ai la mienne, hein, s'il faut, et sinon, hop, c'est ma The Bible. Alors, oui, c'est la version français courant. Hop, chapitre 10 jusqu'au verset 16. Alors, il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était centurion dans un bataillon romain dit bataillon italien. Il était attaché à Dieu et reconnaissait son autorité avec toute sa famille.
Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif et il priait Dieu en tout temps. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille ». Il regarda l'ange tout effrayé et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a prêté attention à tes prières et à l'aide que tu as apportée aux pauvres. Il se souvient de toi. Maintenant, il envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un ouvrier du cuir, nommé aussi Simon, dans la maison, dont la maison est au bord de la mer. » Quand l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats à son service, qui était un homme attaché à Dieu. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et il les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en route et qu'ils approchaient de Jaffa, Pierre monta sur le toit, en terrasse de la maison, vers midi, pour prier. Il eut faim et voulut manger, et pendant qu'on lui préparait un repas, il eut une vision. Alors, merci beaucoup Marie-Christine. Je vais prendre la suite, je vais aller un petit peu plus loin dans ce chapitre et je reviendrai sur certains des versets pendant le message. Après la vision de Pierre, moi je vais vous lire à partir du verset 30, pas 30, excusez-moi, à partir du verset 24. Donc, le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Donc, Pierre se rend chez Corneille. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se prosterna à ses pieds pour le saluer. Mais Pierre le releva en lui disant « Lève-toi, car je ne suis qu'un être humain, tout comme toi. » Puis, tout en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. » Et puis ensuite, je reviendrai sur la suite. Je peux peut-être vous lire à partir du verset 34, pardon. Pierre prit alors la parole. « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a envoyé ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. » Donc Seigneur, je te prie vraiment pour que tu nous éclaires, tu éclaires de ta lumière les textes que tu nous as permis de lire encore aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, et je te remercie vraiment pour ça, car tu es un guide pour nous tous, Seigneur, et grâce à ta parole, nous pouvons encore arriver à te comprendre de nos jours, malgré ce temps qui nous sépare. Amen. Donc bonjour à tous, je suis content de me tenir parmi vous aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit avant que je prenne la parole parce que ça permet un petit peu d'introduire pas mal de choses que je veux parler, notamment Andrea, quand tout à l'heure tu as parlé du temps de Dieu, et nous allons en parler là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont un peu initié mon message, donc je suis vraiment très content. L'Esprit, encore une fois, il prépare tout sans qu'on s'y attende et c'est très bien. Donc comme vous savez, pour certains, je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, moi à l'origine. Mes parents ont tous deux cependant été baptisés lorsqu'ils étaient petits, un petit peu par tradition, par coutume. Mes parents sont nés en 1960 et à l'époque c'était encore, une coutume vraiment très commune de baptiser ses enfants quand ils étaient petits, même si on n'était pas extrêmement croyant ou en tout cas extrêmement pratiquant, c'était vraiment coutume de baptiser ses enfants.
mais aucun d'eux ne nous a transmis une quelconque éducation concernant la spiritualité. On a grandi sans aucune culture vraiment spirituelle et encore moins chrétienne. À vrai dire, mon père y a même toujours été assez réfractaire, notamment, lui, à cause de mauvaises expériences avec des personnes de l'église à laquelle il a été quand il était jeune. Ça l'a vraiment déçu, en fait. Il a été déçu de certaines expériences et ça a nui un petit peu au message de Dieu. On le forçait beaucoup. Je sais que ma grand-mère le forçait beaucoup quand il était jeune à aller à l'église. Lui, il voulait surtout jouer au foot le dimanche. Donc, ça n'a pas dû aider. Le cas de ma mère est un peu différent. J'ai mis du temps à comprendre un petit peu toute la relation qu'elle avait, elle, avec Dieu. C'est pas des choses qu'on osait dire en famille. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre la relation qu'elle avait avec le Seigneur. En discutant avec elle, je me rends compte qu'il est arrivé à des moments de sa vie, finalement, des moments très difficiles, notamment quand mon frère, j'ai un grand frère qui aujourd'hui a 42 ans, 43. Quand il était très jeune, il était très malade. Il a dû être opéré à 5 ans. Il y a eu des graves problèmes dans sa vie. Et ma mère, ça a été extrêmement lourd quand elle était jeune à supporter. Elle avait que 21 ans quand elle l'a eu. Donc nous, déjà, qu'allons être parents à 28 ans, on se dit que ça va être difficile, mais alors à 21 ans, c'est vrai qu'en plus, avoir un enfant malade, c'est très difficile. Tous les parents, je pense, qui ont des enfants malades peuvent le comprendre. Et voilà, elle a beaucoup demandé à Dieu, vraiment, pourquoi tu m'as fait ça? Je ne comprends pas toutes ces choses. Et elle a quand même elle s'en est quand même beaucoup remis à Dieu, néanmoins. Mais pour repartir sur notre famille, Jésus-Christ était loin d'être un sujet évoqué dans mon enfance et dans mon adolescence. Pourtant, ma mère, c'est une des personnes les plus généreuses et les plus dévouées que je connaisse. Moi, ça a toujours été un exemple de... vous voyez, quand on dit cette personne, elle a le cœur sur la main, alors pour moi, ma mère, c'est vraiment le stéréotype de ça, quoi. C'est vraiment, elle sera toujours disponible pour ses enfants en tout temps, elle sera toujours là. Elle sera toujours là pour aider son entourage, elle ne demandera jamais rien en retour, elle en fera limite trop à des moments où elle est fatiguée, on voit que, mais demande un coup de main, maman. Alors moi je suis tout le temps là, pas lui crier dessus, mais presque lui dire, mais maman, demande-nous un coup de main quand tu veux faire des choses, voilà, et elle ne nous demandera jamais rien parce qu'elle est comme ça, elle a besoin d'aider, elle a besoin d'être là pour les autres. Et moi je me suis toujours dit, et encore plus depuis que je suis chrétien, c'est un peu comme s'il y avait quelque chose d'inné, en fait, pour moi, en elle. Quelque chose qui était toujours présent. Et donc, évidemment, avec mon regard de chrétien aujourd'hui, j'y vois une action profonde de l'Esprit Saint, en fait. Moi, je me dis, ma mère, il y a quelque chose et elle est habitée vraiment par l'Esprit Saint. Et quand elle agit, quand elle est là pour les autres, quand elle le fait d'une manière tellement naturelle et spontanée, qui me dépasse moi, parce que je sais que je ne pourrais jamais arriver à ce niveau de spontanéité dans l'aide qu'on peut apporter aux autres, et voilà, ça restera toujours un modèle pour moi. Mais aujourd'hui, ça fait des pères, donc il faudrait peut-être un petit peu changer. Mais ça m'a toujours interrogé, cette question. Peut-on être baigné de l'Esprit Saint sans reconnaître Jésus dans son cœur? Peut-on être sauvé? Là, le texte qu'on a lu tout à l'heure, et j'y reviendrai, Pierre, il vient se rendre compte qu'en fait, même les non-juifs peuvent eux aussi être sauvés. C'est des grandes questions qu'on se pose en tant que chrétien, parce qu'on se dit, mais mince, il y a des personnes qui mériteraient d'être sauvées, pourtant ces personnes ne connaissent peut-être pas Jésus encore. Ou... Ce sont des grandes questions, je pense, qui animent tout chrétien, de se dire, mais comment en fait, comment moi, ça m'a toujours, je me suis toujours posé cette question. Donc c'est toujours compliqué quand on est chrétien. J'ai aussi le cas d'un de mes meilleurs amis, avec qui nous avons discuté beaucoup, notamment l'été de notre mariage avec Dana, qui, pour moi, il s'était converti et il était devenu chrétien, mais pour avoir discuté avec lui, et moi, ça m'avait fait très mal au cœur, mais lui, en fait, il se définit plutôt comme déiste. Ça veut dire qu'il reconnaît la présence d'un Dieu créateur. Lui, il reconnaît la création. Pour lui, il n'y a pas de hasard dans ces choses-là, c'est une évidence même. Mais il ne conçoit pas que pendant un temps, Dieu, il aurait condamné une partie de l'humanité, donc à savoir les non-juifs, à ne pas pouvoir être sauvés. Pour lui, il ne conçoit pas que Dieu n'est pas, s'il voulait nous sauver,
dans ces cas-là, il ne nous ait pas donné son Fils tout de suite, en fait. Lui, il ne le conçoit pas. Alors, on a beaucoup discuté, hein, c'est compliqué de s'entendre sur des choses comme ça, puis c'est tout de suite des choses qu'on a à cœur. Alors, c'est pas, même avec des amis très proches, c'est très difficile d'arriver à discuter de ça. Et selon lui, donc, Dieu, il est tout-puissant. Donc, pourquoi il lui faudrait envoyer son Fils sur terre pour sauver les hommes? Donc, et c'est ce que j'ai fait. On pourrait entrer dans une explication théologique, donc lui expliquer qu'il a fallu du temps pour que les hommes puissent renouer la relation avec Dieu après l'exclusion du Jardin d'Éden, après le péché originel. Mais tout ça, en fait, il le sait déjà. Tout ça, il l'a déjà compris. Mais ça n'arrive pas à le convaincre. Et donc, ça fait partie des prières que moi j'ai, hein, qui vraiment ils soient touchés par ça et qui comprennent l'importance du Christ en fait dans tout ça, que la rémission des péchés c'est quelque chose en fait qui est au centre et que c'est important et que c'est même capital pour arriver à renouer la relation avec Dieu. Mais ça c'est un autre sujet. Et moi par contre ça m'a quand même lancé d'autres questions et depuis ça m'anime aussi beaucoup. Donc pourquoi Dieu il réserverait sa paix, son royaume, son éternité, uniquement aux descendants d'Abraham, finalement, en fait. Pourquoi? Et pourquoi a-t-il fallu attendre avant que Dieu nous envoie le Christ aussi? C'est des questions qui nous animent tous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous repartirez avec encore plus de questions que de réponses, mais enfin, je vais vous partager mes interrogations. Donc, pour revenir sur ce texte d'Actes 10, il est important de comprendre ce qui est l'enjeu principal de cette rencontre entre Pierre et Cornélius, ou Corneille, comme on l'appelle aujourd'hui. Les non-juifs peuvent-ils vraiment être touchés par l'Esprit Saint? C'est une question qui devait être très complexe pour les premiers chrétiens, pour les premières années de l'Église. D'ailleurs, si on regarde dans les Actes, à plusieurs moments, il y a de vifs échanges entre les apôtres sur plein de grandes questions. Donc ça veut dire que vraiment, ils devaient un petit peu se crier dessus, quoi, pour vraiment se mettre d'accord sur des choses qui sont capitales et parce que Jésus leur apporte énormément de réponses. Mais les actes, c'est aussi le moment où on transmet cette théorie et toute cette portée spirituelle que Jésus a apportée aux disciples en actes concrets, en fait. Et c'est là où ça devient difficile. C'est comment construire les premières églises, sur quel socle, sur quelle fondation, Il y a énormément de questions de la part des disciples aux apôtres et ils n'ont pas toujours les réponses, ou en tout cas, ils ne sont pas d'accord entre eux. Fondamentalement, j'y reviendrai, notamment entre Paul et Pierre qui avaient des débats très animés sur certaines questions fondamentales. Donc, en effet, les Juifs étaient habitués à vivre au travers de la loi, et selon la loi. Donc, pour les Juifs, c'était pas plus facile, mais en tout cas, ils avaient une loi, un socle de valeurs communes sur lequel ils se basaient et sur lequel ils étaient tous d'accord. Donc, pour eux, il y avait des choses qui étaient bonnes et mauvaises, il y avait des choses qui étaient pures et impures. Si on regarde dans les Actes, dans ce chapitre 10 des Actes au verset 28, Pierre il dit, vous savez quand il arrive chez Corneille, donc, vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. C'était des choses qui étaient très claires dans la loi que Moïse avait donnée aux juifs. Les juifs ne devaient pas se mélanger aux non-juifs. Ce qui était pur ne devait pas se mélanger à ce qui était impur. Mais c'est au travers de la vision qu'il a au verset 11, que j'ai fait exprès d'éluder tout à l'heure pour pouvoir vous la lire maintenant, que Pierre il comprend un petit peu mieux ce que Dieu veut lui dire. Donc, je vais vous lire à partir du verset 11. « Il vit le ciel ouvert et quelque chose qui en descendait. » Donc, on parle de Pierre. « Une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait à terre. Et dedans, il y avait toutes sortes d'animaux quadrupèdes et de reptiles, et toutes sortes d'oiseaux. Une voix lui dit, « Debout, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'interdit ni d'impur. » La voix se fit de nouveau entendre et lui dit, « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur. » Cela arriva 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut remonté dans le ciel. Donc Pierre, plus tard, quand il arrive chez Corneille, il dira qu'il comprend enfin cette vision et qu'il accepte de baptiser d'eau les hommes de Corneille. Pierre prit alors la parole et dit, donc ça c'est au verset 34, « Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n'avantage personne. Tout être humain,
quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé son message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui est arrivé d'abord en Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a prêché et baptisé. Vous savez comment Dieu a répandu la puissance du Saint-Esprit sur Jésus de Nazareth. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Pierre continue encore dans les versets suivants. En fait, il présente ici une sorte de confession de foi. Dans les versets qui suivent, je les ai éludés un petit peu, mais Pierre, il reparle un petit peu des grands préceptes en fait, de ce qui fait qu'on est chrétien, finalement. Et ça me rappelait, à la lecture de ça, un petit peu ce que nous, on récite dans le symbole des apôtres, en fait, où il redit, mais en fait, nous sommes chrétiens à partir du moment où nous croyons en Jésus-Christ, où nous croyons que Dieu est amour, que Dieu est tout-puissant, etc. Et il revient sur ces choses-là. Ce qui ouvre déjà un petit peu, même pour lui, qui est juif, qui ouvre un petit peu la porte à... Mais en fait, tout le monde peut être sauvé, tout le monde peut être chrétien, à partir du moment où on reconnaît toutes ces choses, notamment ce que nous, on confesse dans le symbole des apôtres, en fait. Il comprend que quiconque partage cette foi dans le Christ peut être gagné de l'Esprit Saint. Au verset 35 à 36, toujours dans Acte 10, Pierre dit « Tout être humain dans le monde qui reconnaît son autorité et qui fait ce qui est juste, lui est agréable. Il a envoyé ce message au peuple d'Israël, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les êtres humains. » Mais j'aimerais revenir sur cette idée même de division au sein des apôtres, au sein des disciples. C'était une période qui était complexe, il fallait fonder les fondations des premières églises. Il y a aussi un grand débat qui a beaucoup divisé les apôtres. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, notamment entre Pierre et Paul, et puis les disciples qui suivaient un petit peu chacun, concernant la circoncision. Vous savez que ça a été un des premiers grands débats, parce que c'est une des choses qui distinguait fondamentalement les juifs des non-juifs. C'était une marque physique pour distinguer les hommes, alors chez les hommes évidemment, mais pour distinguer les hommes juifs des hommes non-juifs. La circoncision est avant tout pour les hommes juifs une marque d'appartenance, un trait hérité de la loi qui veut que tous les hommes juifs soient circoncis. Ça vient de très tôt dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 17, lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, moi au départ d'ailleurs je croyais que ça venait vraiment de la loi de Moïse, mais non, en fait ça vient du premier moment où Dieu parle à Abraham. Vous savez, c'est un moment qui est très connu dans l'Ancien Testament, le moment où il lui fait la promesse d'avoir ce peuple élu, tous ses descendants, ils seront bénis, ils seront sauvés, il aura plus de descendance que les grains de sable qu'il y a dans le désert. Alors en plus, c'est une métaphore qui est incroyable, je trouve, parce qu'elle est très vraie, si on fait statistiquement un peu le compte, on en arrive à peu près à là, dans des millions et des millions et des millions de descendants. Donc au verset 10 de ce chapitre 17 de Genèse, il y a écrit « Voici mon alliance, telle que vous la garderez entre moi et vous, toi et ta descendance après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous ferez circoncire dans votre chair, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous, dans toutes vos générations, sera circoncis, qu'il soit né dans la maison ou qu'il ait été acheté à prix d'argent à un étranger, à quelqu'un qui n'est pas de ta descendance. » Donc ça, c'est intéressant pour le moment où Pierre se dit « Mais non, c'est pas possible de ne pas circoncire. Même ceux qui croient en Jésus devraient être circoncis, puisqu'il y a bien écrit qu'il soit né dans la maison ou qu'il ait été acheté à prix d'argent à un étranger. » Donc même ceux qui, par achat, arriveraient au sein de la communauté juive, devaient l'être, même ceux qui ne sont pas nés par le sang. Donc on peut comprendre un petit peu cette difficulté à concevoir ça. Verset 13, on devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté avec ton argent. Mon alliance dans votre chair sera une alliance perpétuelle. Le mâle incirconcis, celui qui ne sera pas circoncis, celui-là sera retranché de son peuple. Il a rompu mon alliance. Il a rompu mon alliance. Mais de quelle alliance on parle ? Moi, je me suis posé la question, là, on parle d'une alliance, certes, mais on parle de l'ancienne alliance. Et donc, les choses peuvent être différentes. Même si Jésus n'abroge pas la loi, il conclut néanmoins une nouvelle alliance avec les hommes,
qui est différente. On peut donc comprendre les vifs débats qui animaient Pierre et Paul concernant cette question, par exemple, comme expliqué par Paul dans Galates chapitre 2. Donc, je vais vous lire une partie de ce chapitre 2 de Galates, où on comprend un petit peu cette idée de vifs échanges entre les disciples. Donc, Paul nous dit « Je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas, excusez-moi. J'ai également emmené Tite avec moi. J'y suis allé pour obéir à une révélation divine. Dans une réunion privée que j'ai eue avec les personnes les plus influentes, je leur ai expliqué la bonne nouvelle que je prêche aux non-juifs. Je ne voulais pas que mon travail passé ou présent s'avère inutile. Eh bien, Tite, mon compagnon, qui est grec, n'a pas même été obligé de se faire circoncire. Malgré des faux frères qui s'étaient mêlés à vous et voulaient le circoncire, ces gens s'étaient glissés dans notre groupe pour espionner la liberté qui nous vient de Jésus-Christ et nous ramener à l'esclavage de la loi. Il en parle de cette idée. Il y a des juifs qui veulent nous ramener à nouveau à l'esclavage de la loi. Mais Paul, il dit non, on n'est plus dans la loi. Donc là, c'est vraiment des débats théologiques. Pas un seul instant, nous ne leur avons cédé, afin de maintenir pour vous la vérité de la bonne nouvelle. Mais les personnes considérées comme les plus influentes, en fait, ce qu'elles étaient ne m'importe pas. Car Dieu ne juge pas sur les apparences, ces personnes donc ne m'imposèrent pas de nouvelles prescriptions. Au contraire, elles virent que Dieu m'avait chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, tout comme il avait chargé Pierre de l'annoncer aux juifs. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux autres nations, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux juifs. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les colonnes, vous savez, comme des piliers, c'était un peu ceux qui étaient pleins de sagesse, parce qu'ils avaient beaucoup vécu avec le Christ. Eux-mêmes, ils étaient pleins de sagesse envers la bonne nouvelle, ils savaient des choses, c'était des référents un petit peu pour les disciples. Donc on allait les voir, on leur posait des questions, comment on fait ça, comment on doit un peu louer, comment on doit prier. Reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Ils nous serrèrent alors la main, à Barnabas et moi, en signe d'accord. Ainsi, nous avons convenu tous ensemble, donc l'équipe Jacques, Pierre, Jean, et puis de l'autre côté Paul, Tite et Barnabas, que pour notre part, nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient, eux, travailler parmi les juifs. Donc c'est un passage qui explique quand même vraiment bien la répartition des rôles aussi, d'ailleurs, dans les églises primitives. C'est intéressant, nous, en tant qu'église, pareil, parfois on se pose la question, qui fait quoi, un petit peu. Mais en fait, chacun avait déjà un petit peu son rôle. Il savait qu'il y en a qui seraient plus à même de parler aux juifs et d'autres plus à même de parler aux païens. Donc, mon but aujourd'hui n'est pas de traiter la question de la circoncision, qui est un autre grand débat, mais c'est un élément qui permet néanmoins de comprendre cette difficulté pour certains juifs, et du coup pour Pierre notamment, si on regarde un petit peu Acte 10, à concevoir qu'ils ne sont plus les seuls, finalement, à être les élus de Dieu, et que le Christ est venu pour sauver tous les hommes. Alors, fondamentalement, attention, les juifs sont toujours les élus de Dieu. C'est juste qu'ils ne sont plus les seuls à pouvoir être sauvés. Et ce, grâce au Christ. C'est un petit peu différent. Je pense que le débat est assez complexe. Les Juifs sont toujours le peuple de Dieu, toujours les descendants d'Abraham, mais maintenant, tous les hommes peuvent être sauvés grâce au Christ. Je reviens sur le verset 47, dans Acte 10 toujours. Pierre dit « Pourrait-on empêcher ces gens d'être baptisés d'eau, maintenant qu'ils ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous ?» Je voudrais revenir sur l'exemple que je vous donnais là, l'exemple de ma mère que je vous donnais en introduction. Et dans cette partie-là, je vais vraiment m'écarter du texte, pour le coup. Je m'en écarte un petit peu, mais je vais vraiment m'en écarter, mais pour vous partager une vision assez personnelle des choses, finalement. Quelque chose qui m'a touché et un message que je pense qu'il peut être important de vous partager. Jésus nous dit lui-même qu'il est le chemin. Jésus nous dit lui-même qu'il est le chemin. Et je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais ce chemin, selon moi, il existe. Il existe que nous soyons chrétiens ou pas. C'est une vérité. Le chemin, il est quelque part. Que nous croyons en Jésus, que nous ne croyons pas en Jésus, que, je ne sais pas, même les personnes partageant une autre religion, le chemin, il est toujours au même endroit sur Terre. Je vais m'expliquer un petit peu. Donc ce chemin, il existe. Et je pense fondamentalement que certaines personnes, par hasard,
ont su trouver ce chemin en écoutant leur cœur. Peut-être que ces personnes étaient déjà touchées par l'Esprit. En écoutant leur cœur, en mettant en place des choses que le Christ lui-même nous dit de faire, donc en étant extrêmement gentil, bienveillant avec les autres, en toutes circonstances. Je pense que statistiquement, il n'est pas impossible de trouver le chemin sans savoir que ce chemin, c'est le Christ. Cependant, il est extrêmement difficile de le faire. Et pour ne pas dire statistiquement presque impossible finalement. Pour un être humain. Pour utiliser une autre métaphore, c'est comme si vous conduisiez, je ne sais pas, votre voiture sans connaître le code de la route. Vous n'avez jamais lu un manuel du code de la route, vous n'avez jamais passé votre code de la route. Vous conduisez votre voiture. Théoriquement, c'est possible pour vous de ne commettre aucune infraction, d'avoir pleinement, parfaitement, dans les règles, dans les clous, dans tout ce que vous voulez. Mais les chances pour que ça se produise, elles sont quand même extrêmement basses. C'est un miracle, voilà. On est de l'ordre du 0,0000 quelque chose. Le chemin est là, mais Jésus, il est là pour nous l'indiquer, en fait. Et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Je pense que, fondamentalement, il y a des personnes sur Terre, avant même le Christ, avant même tout ça, qui étaient touchées, qui ont su écouter leur cœur. Parce que Dieu nous parle, malgré tout. La difficulté, c'est que nous n'arrivons pas à l'écouter. Jésus, il est venu nous donner un chemin, une passerelle, pour pouvoir l'entendre. Mais la voix de Dieu, elle résonne sur Terre. Donc je pense, et je ne sais pas, c'est quelque chose que je ressens moi, mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû peut-être être à l'écoute à un moment donné. Alors ça tient du miracle, comme le disait Marie-Christine, ça tient du miracle. Et merci au Christ de nous avoir permis de pouvoir sortir de ça et de pouvoir le voir presque de nos propres yeux, hein, sinon on est 2000 ans après, mais on voit les choses, on les voit se produire. Nous avons et nous aurons toujours des difficultés à entrevoir le plan de Dieu. Vous savez, le fameux « les voies de Dieu sont impénétrables », c'est un petit peu cette idée-là. On est toujours perdu face à la grandeur des choses. Tout à l'heure, Andrea parlait du temps de Dieu. Mais c'est un petit peu cette idée-là, où quand Laurence, elle nous parlait de parfois, on sème des choses, il faut 15 ans avant qu'on voit les effets. On n'est pas fait pour tout comprendre, nous, en tant qu'êtres humains. On n'est pas fait pour tout entendre non plus. Et ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Il ne veut pas qu'on comprenne spécialement tout, mais seulement ce que nous avons besoin de comprendre. Donc, certes, pour les êtres humains, il est difficile de sortir d'une vision des choses très centrées sur notre époque, sur nos coutumes, nos traditions. Mais nous devons comprendre que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et que parfois, les choses doivent se passer comme elles doivent se passer. Moi, vous savez, l'Ancien Testament, alors, je sais pas, je me fais un petit peu des images dans ma tête pour essayer de comprendre les choses. C'est très complexe, le domaine du spirituel. J'ai toujours un peu imaginé le temps de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, comme s'il s'agissait, vous savez, un petit peu d'un œuf. Dans un œuf, l'embryon, il doit grandir à l'intérieur, dans un espace confiné, un espace clos, donc que moi j'apparenterais au peuple juif. Pour grandir, pour prendre ses nutriments, pour arriver à concevoir tout, que tout se mette en place, et pour ensuite pouvoir briser la coquille et s'ouvrir au monde. Moi, je visualise les choses comme ça. Alors, c'est très personnel, mais ça me permet peut-être de comprendre pourquoi il y aurait eu ces différentes étapes avant qu'on en arrive là aujourd'hui. Jésus lui-même utilise toujours des métaphores parce qu'on ne peut pas comprendre tout ce qui s'apparente au spirituel. C'est en dehors de notre entendement. Et pour terminer sur une autre métaphore, pour revenir sur cette idée du temps de Dieu, qu'il a fallu, avant que les hommes puissent tous avoir accès, et pas seulement les Juifs, à être sauvés par Dieu. Vous savez, il y a des scientifiques qui se sont amusés à placer la vie de l'univers à l'échelle d'une année. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire à placer les événements comme le Big Bang, la création de l'univers, le point zéro, on pourrait dire, en estimant que ce serait le 1er janvier d'une année à minuit, et l'année 2023, là, aujourd'hui, comme étant le 31 décembre à 23h59 et 59 secondes. Et je trouve que les choses, elles nous apparaissent sous une perspective bien différente quand on regarde comme ça un petit peu. Et ça nous permet de comprendre aussi
le temps de Dieu n'est pas le même que nous. Et il faut se détacher un petit peu de notre vision très humaine des choses. Si on voit comment ils ont fait pour placer tout sur l'échelle d'un an, un an, donc, ça représenterait environ 15 milliards d'années. Donc, oui, voilà, des broutilles. Donc, ce serait l'âge estimé du Big Bang. Un jour, dans cette année, ça représenterait 41 millions d'années. Une seconde, rien qu'une seconde, ça représenterait 500 ans. Vous imaginez, une seconde, ça représenterait 500 ans. Donc, sur cette année-là, ils ont placé des événements importants. Alors, entre le 1er janvier et le 31 août, donc déjà ça fait longtemps, ça fait 8 mois entiers, hein, ça c'est le temps qu'il a fallu avant la formation de la Terre et du système solaire. Donc, pendant ces 8 premiers mois, ce serait uniquement la création des galaxies, la création de tout ce qui est d'ordre vraiment en dehors de notre système solaire, hein, vraiment la création de l'univers. Le 31 août, formation de la Terre et du système solaire. Alors, moi j'ai bien aimé, il y a un commentaire que j'ai vu qui disait « Cela ne dure qu'une petite journée ». Oui, enfin une petite journée, si on se base sur cette échelle-là, c'est 41 millions d'années quand même. Donc la petite journée, elle est un petit peu à relativiser, enfin toutefois. 16 septembre, première trace de vie connue. Première trace de vie, on parle de matière organique riche en carbone. Hein. Donc, par exemple, ce qu'on a retrouvé dans le Groenland, dans la Terre, etc. Donc là, on n'est même pas sur les animaux, etc. C'est vraiment les traces de micro-organismes. 16 septembre, hein. On est déjà presque à la fin de l'année hein, pour nous. Et là, je passe tout de suite, hein, nuit du 25 au 26 décembre, donc là, on est quasiment à la toute fin de l'année, apparition des mammifères et des dinosaures. Vous imaginez bien que c'est arrivé très, 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 très tard. 31 décembre à 23h59 et 26 secondes, la grotte de Lascaux. Vous savez. Donc là, on est à quoi, 34 secondes de nous actuellement. Pourtant, ça date un petit peu. 31 décembre, 6e coup de minuit, donc à 6 secondes de nous, hein, les pyramides de Khéops. Pareil, on relativise un petit peu là, le temps de Dieu. Donc 4500 avant Jésus-Christ, les pyramides de Khéops. Et après, j'ai essayé un petit peu de faire des recherches pour dater. Vous savez, c'est toujours difficile de dater précisément les grands événements bibliques. Mais j'ai été voir pour Abraham, c'est dur à dater, mais on estime que les premiers écrits retrouvés, en tout cas qui parlent vraiment, qui mentionnent le peuple juif, on daterait ça à environ moins 1300. Hein. Donc on serait plutôt sur des échelles de moins 1300, moins 1500 peut-être, pour dater les premiers événements. En tout cas, on a des choses plus précises pour ce qui est par exemple du royaume d'Israël, où là on serait plutôt vers moins 900, pour les dates les plus anciennes, l'établissement du royaume d'Israël. Mais vous vous rendez compte que là on n'est déjà plus qu'à 2 secondes de nous, hein. Tout ça c'est très 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 proche. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je vous invite vraiment à vous détacher parfois de cette vision très humaine du temps en fait. Quand moi je parlais avec mon meilleur ami et qui me disait bah ouais mais tu vois pourquoi aurait fallu, c'est pas logique, aurait fallu que Dieu d'abord il fasse alliance avec le peuple juif, puis après il faut attendre avant qu'il nous donne Jésus-Christ, entre-temps il y a eu plein de choses, tu vois, moi je trouve que c'est pas très logique tout ça. En fait il faut relativiser les choses, je pense que on veut trop essayer de calquer nous notre raisonnement, nous notre logique sur toutes ces choses-là. Le Christ, c'est quelque chose que nous, en tant que chrétiens, et moi en fait c'est pour ça que j'en douterai jamais, malgré mon entendement qui parfois peut me dire que c'est pas très logique, tout ça, etc. Parce qu'en fait c'est des choses qu'on peut voir. Hein, nous on le voit quand on parle par exemple des actions de grâce, quand on explique les choses qui nous sont arrivées dans notre vie, qui sont miraculeuses. Hein. Il y a énormément de miracles et on ne s'en rend pas toujours compte. Écoutez les témoignages en fait des uns des autres. Je trouve que ce qui est le plus parlant et qui fait que parfois, quand on se pose la question, mais alors est-ce qu'en fait tout ça c'est vraiment réel et tout? En fait, écoutons-nous. Les témoignages de vie, c'est quelque chose qui est parfois une des choses les plus fortes pour ce qui est de croire en fait, que Dieu est vraiment parmi nous et que le Christ nous permet vraiment d'accéder à Dieu et de pouvoir communiquer avec lui. Donc détachons-nous de cette vision très humaine du temps. Regardons le monde et prions pour que le Seigneur nous parle au travers effectivement de cette nature qu'il a créée et qu'il a placée pour nous. Et je vous invite donc à prier. Oui Seigneur, je te demande que, déjà je te remercie Seigneur. Je te remercie car en tant que non-juif,
Tu nous as permis, grâce au Christ, tu m'as permis et tu nous as permis d'avoir accès à toi, de pouvoir te parler, Seigneur. Avant, nous étions impurs et nous ne pouvions pas, au travers du Christ, te parler. Aujourd'hui, nous sommes toujours impurs. Nous sommes toujours des pécheurs, Seigneur. Nous sommes toujours très, très, très loin de pouvoir être blanc à tes yeux, de pouvoir te parler, de pouvoir t'entendre. Mais grâce à ton Fils, tu nous as donné vraiment cet intermédiaire, cet avocat, celui qui est là et qui peut nous permettre de passer des messages. Tu nous as permis d'avoir accès à l'Esprit Saint, Seigneur. Tu nous as permis de ne jamais être seuls. Tu nous as donné une force qui nous aide, qui est un pilier, qui est une force qui nous tient chaud quand on a froid, Seigneur, qui nous rassure, qui est là pour nous, qui peut agir en nous, qui peut agir auprès des autres aussi, Seigneur. Tu nous as permis à tous, même si nous n'étions pas juifs, même si nous n'avons pas été choisis directement à tes yeux, d'être un véhicule, nous aussi, de ta parole, de ton amour. Et pour ça, je ne pourrai jamais assez te remercier dans ma vie, Seigneur. Donc je te prie vraiment d'aider tous ceux qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle, tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés, tous ceux qui sont là encore en attente de pouvoir être utiles à ton message, à ta parole d'amour inconditionnel envers tous, de pouvoir t'entendre, de pouvoir avoir peut-être un petit message, comme ce que disait Laurence tout à l'heure. Parfois, c'est 15 ans plus tard que les graines qu'on a semées, elles jaillissent du sol et elles surgissent, elles font à nouveau des plantes, des fleurs. Et je demande vraiment, que Seigneur, ça continue de fonctionner comme ça et que tu nous aides à pouvoir semer et ne pas avoir spécialement besoin d'attendre le résultat, mais de te faire confiance pour le résultat. Et de nous dire qu'on le voit ou pas de nos propres yeux, Seigneur, que le résultat jaillira forcément de terre un jour. Et que nous puissions te faire pleinement confiance, Seigneur, car tu es toujours avec nous, tu as su nous le montrer des centaines de fois. Et voilà, c'est en toi que je place toute ma confiance. Et je te remercie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Je vous invite à vous asseoir. Merci Thibaut pour ce message, effectivement, qui nous donne aussi d'autres questions et puis qui nous a fortifiés également. Ouais. Donc, nous arrivons aussi au temps de l'intercession. Donc tout à l'heure aussi, effectivement, voilà, suite au témoignage, on a parlé aussi de l'Église universelle, effectivement. Donc c'est le moment où on intercède aussi pour nos frères et sœurs, notre famille dans le monde. Donc du coup, pour ce temps d'intercession, je voulais vous proposer 3 sujets. D'abord pour effectivement les familles endeuillées et ceux qui sont malades. On entend souvent effectivement dans nos familles, voilà, ceux qui ne se sentent pas très bien, qui ont besoin de guérison. Donc du coup, je vous demande aussi de vous associer pour prier pour nos proches, nos familles qui sont malades ou qui traversent des moments difficiles aussi, les familles endeuillées. Prions. Oui, Père, nous voulons élever nos voix ce matin, effectivement, pour intercéder pour nos amis, nos proches, nos connaissances. On entend souvent de nos jours aussi, voilà, des membres de notre famille qui sont malades, qui souffrent d'une maladie grave. Donc nous prions, Seigneur, pour que tu les fortifies, tu amènes de la guérison et aussi tu amènes de l'espoir aussi, Seigneur, par rapport à ces personnes qui sont malades, qui ont besoin de ta guérison, qui ont besoin, Seigneur, de ta présence et de ta main forte, Seigneur, pour les guérir. Voilà, nous les nommons, Seigneur, dans le secret de nos cœurs. Je vous invite également à prier aussi pour nos parents. C'est la fête des pères aujourd'hui, donc il y a également voilà, les mamans aussi, à qui voilà, le Seigneur nous a confié notre éducation, le fait de prendre soin également des enfants. Donc voilà, je voulais vous associer dans ce prière pour nos parents et plus largement aussi pour les personnes en responsabilité aussi d'éducation, d'enseignement, que ce soit dans notre Église ou dans notre société. Prions.
Oui, Père, nous prions pour, effectivement, pour nos parents à qui tu as confié notre éducation, le fait de prendre soin de nous. Merci, Père, car à travers eux, nous avons appris à recevoir de l'amour et à entretenir une relation parent-enfant de complicité et de bienveillance, à l'image d'une relation que tu souhaites, Seigneur, avoir avec nous. Plus largement, Seigneur, nous prions également pour ceux et celles qui ont une responsabilité d'enseignement dans notre Église ou dans notre société. Accompagne-les, Seigneur, dans cette responsabilité et donne-leur ton Esprit Saint, qu'il soit leur guide et leur conseiller dans l'enseignement donné. Et enfin, Seigneur, nous prions également pour ton Église, effectivement, la communauté vivante des frères et sœurs dans le monde qui témoignent de ton évangile. Des millions de personnes encore, Seigneur, de nos frères et sœurs subissent de persécutions de nos jours, car beaucoup de personnes, surtout des dirigeants, n'acceptent pas ton autorité et veulent faire taire l'annonce de ton évangile. Face à cela, nous prions pour que ces frères et sœurs restent fermes. Nous prions, Père, pour que tu les fortifies dans leur foi et allèges leur peine. Utilise-les, Père, pour faire connaître ta gloire autour d'eux et que leurs bourreaux également puissent te connaître, car rien n'est impossible à toi, Père. Nous prions aussi pour ton Église qui cherche des nouveaux serviteurs, tellement la moisson est grande. Effectivement, comme nous à Mantes, dans le Montois, suscite en nos frères et sœurs la vocation et l'appel à ton service pour continuer à être une lampe qui éclaire ce monde et des témoins de ton évangile d'aujourd'hui encore. Et enfin, nous voudrions terminer cette prière, Seigneur, par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Ainsi, du coup, nous arrivons au terme de ce culte. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction, pour l'envoi et la bénédiction. Effectivement, je reprends quelques versets dans Actes 10, où Pierre, effectivement, prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. C'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et les morts. Allez donc et marchez, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Que la lumière du Père éclaire votre chemin, que la parole du Christ sanctifie votre vie, que la communion du Saint-Esprit fortifie votre cœur. Amen. Amen. Et nous chantons notre dernier chant, Grande et merveilleuse. Qui sur la
dimanche à tous.